Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers amis et chères amies, pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le titre est La pensée libérée. Alors cette pensée libérée, eh bien c'est quoi? C'est le titre d'une pièce de théâtre, une pièce de théâtre dont l'auteur est avec nous. J'accueille donc Pascal Oyois. Alors Pascal, non seulement vous êtes l'auteur de cette adaptation théâtrale, mais vous êtes aussi l'auteur d'un roman en 3 tomes. Le titre générique, c'est La chaînée à Jacinthe. 3 tomes donc, et ces 3 tomes ont été récompensés par un prix, le prix Alex Pasquier, qui en fait est un prix accordé par l'association des écrivains belges pour le meilleur roman historique. Alors ce roman historique, il a comme base le XVIe siècle, donc le début de la réforme en Belgique. Alors ma première question est, comment est-ce que vous êtes passé des 3 tomes à cette pièce de théâtre, La pensée libérée? Eh bien d'abord j'ai intitulé la pièce La pensée libérée pour illustrer le fait qu'au XVIe siècle, les premiers protestants ont tout risqué, même leur vie, pour défendre l'idée d'avoir une pensée personnelle. Et donc face au totalitarisme de l'Église catholique de l'époque et de l'Inquisition. Et donc j'ai voulu en faire une pièce de théâtre pour montrer de manière vivante le courage, la détermination et même l'héroïsme des premiers protestants dans nos contrées, de ces précurseurs de la pensée libérée, pour qu'ils soient un peu un exemple pour nous aussi face aux abus des pouvoirs actuels. Alors on a organisé une tournée de cette pièce en Belgique francophone. Elle a déjà commencé au début de l'année. Et il y a encore 2 représentations maintenant en septembre et en octobre pour commémorer les 500 ans du protestantisme, donc pour parler de ces premiers protestants. Et ce projet est une collaboration entre l'atelier théâtral Les 3 Coups, la SBL Parler d'être et la Société royale d'histoire du protestantisme belge. Oui, et alors cette pièce, en fait, prend bien place dans les commémorations du 500e anniversaire de la Réforme. Je rappelle que ce 500e anniversaire, c'est une date qui est plutôt une date de tradition. C'est le 31 octobre 1517, l'affichage des thèses de Martin Luther contre le trafic des indulgences. Et on retrouve en quelque sorte cette volonté dans le message que vous avez envie de faire passer. Peut-être un mot de ce message. Eh bien, imaginez si vous n'aviez pas le droit de penser ce que vous voulez, si vous n'avez pas le droit de lire les livres que vous voulez, que vous voulez, si vous risquez la peine de mort à chaque fois que vous exprimez une opinion personnelle, si vous ne pouvez pas choisir votre religion, votre philosophie, eh bien, sans la Réforme, sans les premiers protestants, on ne serait peut-être encore là. Parce que finalement, au XVIe siècle, les premiers protestants ont tout risqué pour essayer de libérer la pensée, que chacun puisse lire la Bible dans sa langue pour mieux la comprendre et pour se faire sa propre idée. Et d'ailleurs, les idées de la Réforme ont débouché par après sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la séparation de l'Église et de l'État, et sur l'aide sociale, et sur beaucoup d'actions essentielles qu'ont accompli beaucoup de prix Nobel de la paix protestants. Henri Dunant, Baden-Powell, Albert Schweitzer, Nelson Mandela, Martin Luther King et tant d'autres. Oui, et ce message, il s'incarne aussi dans des personnages. Alors dans les romans, évidemment, il s'incarne dans une multitude de personnages. Avec la pièce, vous avez réduit le nombre de personnages. Peut-être un mot de ces personnages ? Donc, dans le roman, il y a évidemment les personnages historiques bien connus, ou moins connus malheureusement, mais dans la pièce, j'ai vraiment repris les personnes les plus importantes
dans le premier tome. Donc il y a une famille de Bruxellois bourgeois et érudits, dans laquelle il y a la jeune mariée Lisbeth, son époux, le maître drapier Hugues Boone, et la tante de celui-ci, Clara Boone. Alors, seuls Hugues et Lisbeth sont devenus luthériens. La tante Clara, tout comme Erasme, dont elle est une lectrice assidue, reste résolument catholique par peur de l'Inquisition. Alors, pour exprimer aussi la voix du peuple, il y a une marchande de fleurs, un marchand de légumes et 2 représentants de la garde impériale. Et finalement, il y a aussi Mona, que j'ai ajoutée, qui est une historienne d'aujourd'hui et qui explique à Lisbeth quels sont les nombreux parallèles qu'il y a entre le XVIe et le XXIe siècle. Et donc, cette pièce qui tourne actuellement, vous l'avez dit, en Belgique francophone, veut en quelque sorte non seulement attirer l'attention sur les thèses réformées, mais veut en quelque sorte les contextualiser pour aujourd'hui. Tout à fait. C'est pour ça que dans le premier tome, je l'ai intitulé en sous-titre « Les dissidents du XVIe siècle » parce que je me suis toujours intéressée aux personnes qui résistaient au pouvoir dans le sens où elles voulaient toujours améliorer les choses et faire une évolution constante. Dans les romans, il y a une gradation. En fait, dans le premier, il y a les dissidents du XVIe siècle. Et ensuite, on passe à quelque chose de plus intime qui est un journal à 4 mains sur la Réforme pour terminer par un événement historique important qui est la condamnation d'Egmont et d'Horn. Et vous avez intitulé votre roman Egmont et Horn, l'allégeance bafouée. Donc on sent qu'il y a une évolution dans la pensée, mais qui va dans un sens où finalement on se dit que cette pensée elle est loin d'être libérée. Elle n'est toujours pas libérée partout non plus, maintenant, c'est vrai. Et alors, peut-être ce serait intéressant de dire quand même un mot de la troupe théâtrale, parce que c'est quand même un défi à relever et à accepter que de monter une telle pièce. Tout à fait. Et donc c'est l'atelier théâtral Les Trois Coups, qui est né en décembre 1965 au sein de l'unité scout Jean Calvin de Carognon, donc tout près de Mons. Qui s'est toujours exprimé selon différents axes. Ils ont fait de la comédie, du policier, de la pièce à thème, de la représentation religieuse, du théâtre patoisant, des créations de spectacles et de récitals de poésie. Et leur originalité, c'est qu'en général, ils écrivent collectivement les pièces qu'ils présentent. Ils ont fait des passions, des tableaux historiques, des évocations bibliques. Et le dernier tableau historique a été représenté à Carignan en 2014, la Der des Der, sur la Grande Guerre. Et en fait, en 50 ans de vie, l'atelier théâtral Les Trois Coups a produit plus de 100 œuvres. Et j'ai rencontré chez les comédiens actuels de l'atelier théâtral Les Trois Coups un enthousiasme, une efficacité, un sens de l'accueil et vraiment une volonté de tout cœur de bien faire qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la pièce se tourne actuellement. Vous êtes l'auteur de l'adaptation théâtrale, mais vous êtes aussi actrice de théâtre. Et donc, je voudrais peut-être terminer cette émission de présentation de la pièce en vous demandant de lire la profession de foi. Voilà, à un moment donné, Hugues exprime sa profession de foi. Pensée, tu dors. La liberté, tu l'ignores. Comme un mouton, tu fais ce que les autres font. Tu t'enlises, ta cervelle agonise. Réveille-toi, tu peux transgresser les lois. Esprit critique, réfléchis par toi-même. Tu es unique, c'est pour ça que Dieu t'aime. Vous, religion, auréolée d'éthique, mais empreinte de politique. Vos listes de morts nous blessent encore. À qui aime la vie et ne craint pas sa fin, ne peut-on trouver d'autres chemins dans un amour sans défi ? À qui cherche sa vérité et ne craint pas la solitude d'opinion, ne peut-on donner entière liberté de choisir sa propre religion ? Partons ensemble vers la recherche. Nous ne donnons pas de limites. Humains perfectibles, soyons utopiques. Renions la facilité qui nous tend ses perches. Emplis de la grâce intérieure, source de sérénité et de paix, agissons pour un avenir meilleur, en acceptant l'autre tel qu'il est. Laissons chacun prier sa propre divinité. C'est une affaire strictement privée. Semons l'amour dans le monde, en respectant de tous les convictions profondes. Créons le paradis en nous, entre nous et autour de nous.
Eh bien, un grand merci pour cette profession de foi qui a un bel écho pendant cette année 2017 du 500e anniversaire. Un grand merci pour votre présence et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.